Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais mon tagine. Donc, pour cela, vous avez besoin d'un tagine. Alors, pour tagine, moi j'ai pris bœuf, raisin sec et pruneau. Donc, c'est tagine sucré salé. Moi, j'aime beaucoup le sucré salé. Donc, je vais vous présenter les épices qu'il faut: du cumin, du curcuma, du poivre, du sel, de l'huile d'olive, un peu d'huile de tournesol. Vous pouvez mettre que de l'huile d'olive. Moi, j'aime bien mélanger les deux pour le tagine. Ensuite, je vais avoir besoin de 6 oignons. Si vous avez des oignons rouges, c'est encore mieux. Des pruneaux, du raisin sec et puis de la viande de bœuf. Donc, la première chose que je vais faire, c'est couper les oignons en fines lamelles. Alors, dans un premier temps, je vais mettre ma viande que j'ai lavée dans mon plat. Voilà, j'ai préparé les oignons. Voilà, comme vous pouvez les voir, je les ai vraiment coupés en fines lamelles. C'est vraiment la tâche la plus difficile dans ce plat et la plus longue. Sinon, le restant, c'est assez facile. Donc, mon plat, donc j'ai mis la viande. Comme je vous disais, vous pouvez mettre des morceaux plus petits. Et là, je vais mettre mes épices. Voilà, là c'est mieux. Donc je vais commencer par mettre alors le sel. Alors ça c'est à vous, hein, je ne peux pas vous dire exactement le nombre de grammes, mais à vous de voir en fonction de la quantité que vous voulez mettre. Le poivre. Je mets du curcuma. C'est vraiment pour donner de la couleur. Un tout petit peu pareil. Ensuite, moi je mets un peu de cumin, mais vraiment un tout petit peu. Voilà. Je mets mon huile d'olive. Comme je vous ai dit, hein, je mélange un tout petit peu d'huile d'olive et un petit peu d'huile de tournesol, mais vraiment un tout petit peu. Voilà. Et puis là, je peux mélanger les épices avec ma viande. Voilà, là c'est prêt. Donc je laisse comme ça et ça ne va pas bouger. Je vais laver mes mains. Ensuite, là je mets tous mes oignons. Alors pourquoi on met beaucoup d'oignons? Parce qu'en fait l'oignon, ça contient quand même beaucoup d'eau. Et ça va déjà donner du goût à votre plat. Et puis comme on ne va pas rajouter beaucoup d'eau, c'est les oignons en fait qui vont venir ce qui est eau. Et même si vous voyez que c'est énorme la quantité, ça va beaucoup se réduire. Voilà, je pense que là, ça va être suffisant. Alors, il me reste ça d'oignons. Il me reste, je pense qu'il me reste l'équivalent, ouais, peut-être d'un oignon. On va mettre encore un petit peu. Voilà, là c'est bon. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du raisin sec. Vous allez voir, c'est super bon. Et après, on va pas toucher, on va plus toucher, on va pas remuer quoi que ce soit. On va laisser cuire
Alors moi, comme les enfants aiment beaucoup le raisin, ben, je vais en mettre un peu plus que ce que j'ai l'habitude de mettre. Voilà, sachant qu'il va y avoir des pruneaux. Donc voilà, il me reste un peu de... Et au niveau des pruneaux, alors ce que je ne vous ai pas dit, c'est que au niveau du raisin sec, je l'ai fait bouillir dans une casserole d'eau avec un peu de cannelle. Et pareil pour les pruneaux, mais légèrement, hein, histoire de les nettoyer puis leur donner du goût. Alors là, je rajoute quelques pruneaux, mais c'est vraiment facultatif si vous voulez. Ou soit mettre soit les raisins secs, soit le pruneau. Moi, je vais mettre les deux parce que j'aime bien le sucré salé. Voilà, on ne va pas en mettre trop. Parce que sinon, les enfants vont manger que ça, que les pruneaux, ils vont laisser le reste. Voilà. Et puis, j'y ajoute... Alors, comme je vous ai dit, moi, j'ai pas de persil frais. J'ai du persil séché. Donc, on va prendre ça. Hein. J'en mets un petit peu. Enfin, un petit peu. C'est relatif. Et voilà. Donc là, c'est bon. Alors, si vous voulez rajouter des olives, vous pouvez rajouter des olives. Moi, je ne vais pas en mettre. Je sais qu'au Maroc, ils en mettent avec. Moi, non, je ne vais pas en mettre. Je vais laisser ça comme ça. Et puis, je pense que là, on va passer à la cuisson. Vous pouvez rajouter un peu de cannelle sur le dessus. Ça peut donner aussi du goût. Je vais vous montrer de près. Voilà ce que ça donne de près. Alors, pour la cuisson, moi, je vais opter pour la cuisson sur un brasero. Donc, pour toutes celles qui n'ont pas de jardin ou de terrasse, qui ne peuvent pas faire ça à l'extérieur, vous pouvez très bien le faire sur le gaz, tout simplement, à feu très doux. Parce qu'il faut vraiment laisser cuire une cuisson lente. Celles qui ont une plaque de cuisson induction comme moi, testez quand même l'adaptateur. Moi, je l'ai, j'en suis pas satisfaite, donc c'est pour ça que je ne l'utilise plus. Et voilà, puis celles qui ont ils ont un extérieur, pourquoi pas utiliser votre barbecue. Donc vous faites votre barbecue et vous posez sur votre grill de barbecue, ça peut être pas mal aussi. Alors, il me reste des oignons. Alors sachez que les oignons, une fois que c'est coupé, vous pouvez les congeler. Donc moi, c'est ce que je vais faire pour ne pas gaspiller. Je vais les mettre dans un sac de congélation et quand j'aurai besoin d'oignons, je les sortirai. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais quand j'en ai trop d'oignons et que j'ai peur que ça pourrisse. Voilà. Et ça, je vais mettre au congélateur. Donc voilà, comme je vous disais, nous, on a ce petit brasero qu'on a acheté, c'est traditionnel et qu'on utilise nous principalement pour faire la cuisson des tagines. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez le mettre sur un barbecue type classique. Donc là, on va le laisser cuire tranquillement, donc on n'est pas pressé et je vous montrerai le résultat à la fin. Voilà, à surveiller de temps en temps pour regarder si voilà, vous voyez qu'il manque un peu d'eau, vous rajoutez de l'eau chaude. Donc de temps en temps, je vais regarder et puis de toute façon, je vais filmer avec vous comme ça, vous voyez à quel moment je vais rajouter un tout petit peu d'eau. Et voilà, le tagine est prêt. Alors je le sors à l'instant, à l'instant, je l'ai retiré du feu. En tout cas, ça sent super bon. Donc voilà ma petite recette, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, partager, commenter. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.